La scolarisation des enfants représente un défi majeur au Burundi. Comme d'autres pays africains, cet État situé au cœur de l'Afrique est confronté à une crise de l'apprentissage. Beaucoup d'enfants, notamment les plus vulnérables, ne poursuivent pas leurs études dans le secondaire. C'est face à ce constat que Spes Nyangaza, cofondatrice de FVS Amis des enfants et également consul honoraire de Monaco au Burundi, a décidé de créer cette école à Matana, dans le sud-ouest du pays. Elle permet d'offrir un enseignement de qualité en intégrant les enfants vulnérables. C'est une école qui a comme objectif global de contribuer à préparer les futurs leaders pour le Burundi avec excellence et intégrité. Salle de classe, salle informatique, bibliothèque, laboratoire de chimie, l'école Amis des enfants accueille aujourd'hui 600 élèves en internat, dont une quarantaine d'orphelins et autres enfants vulnérables. Elle peut bénéficier depuis sa création du soutien direct du gouvernement princier qui a décidé de renouveler son engagement pour une durée de 3 ans. Ce qu'on soutient plus particulièrement ici, ce sont en fait les orphelins et enfants vulnérables. C'est ça qui nous intéresse dans tout ce qui est bien sûr éducation inclusive. Et puis aussi on a participé au long des années à la mise à niveau des bâtiments, bien entendu, faire en sorte qu'ils soient peut-être plus écologiques. On a fait de l'accompagnement pédagogique. On essaye d'être là et d'écouter les besoins. Mais encore une fois, à chaque fois, je veux revenir sur le fait que on soutient aussi et surtout les orphelins et enfants vulnérables. Et en fait, ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, puisqu'il y a déjà les premiers lauréats, comme on les appelle, c'est qu'on continue à les soutenir quand ils rentrent dans la vie étudiante. Et ça, je pense qu'une telle loyauté, une telle fidélité, je pense que c'est assez unique. D'autres organismes de solidarité internationale de Monaco ont cru également au projet de Spes Nyangaza dès le début, à l'image de Fight Aids Monaco et de l'Association mondiale des amis de l'enfance, l'AMAD, qui est l'un des premiers témoins des bénéfices de cette école qui représente l'espoir d'une génération. J'ai eu une multitude d'expériences comme ça de jeunes qui maintenant font, après ces études, sont vraiment des acteurs de développement du pays. On a des médecins, on a des ingénieurs, on a des infirmiers. Et voilà, comme on dit, c'est l'éducation qui est vraiment un prérequis en termes de développement. Et on en a vraiment l'exemple flagrant ici au Burundi. Depuis 2014, 300 élèves sont ressortis diplômés de l'école Amis des enfants, dont 27 orphelins ou jeunes vulnérables. Est-elle un symbole? La célébration des 10 ans de l'établissement coïncidait cette année avec la remise des certificats aux lauréats de la 5e promotion, baptisée les Dynamiques. La fin d'un cycle pour ces élèves, mais pas des études, car nombreux d'entre eux aspirent à des études supérieures.